Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi c'est Manu, si vous ne me connaissez pas, en général je fais des vidéos sur les voitures anciennes et là pour le coup ça sera un hors-série, c'est une vidéo sur la réparation de ma grue de chantier, donc principalement la rotation. Dans cette vidéo je vous montre beaucoup de choses, mon raisonnement, je vous montre aussi des accélérés sur l'usinage sur mon tour à métaux. J'espère que ça vous plaira, c'est une vidéo qui est assez longue, n'hésitez pas à la regarder en plusieurs fois si vous n'avez pas le temps de la regarder en une seule fois. Et puis dites-moi en commentaire ce que vous en pensez à la fin de la vidéo ou même pendant. Laissez un like si la vidéo vous plaît et puis je vous laisse dans la vidéo. Bon, aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de ma grue de chantier. Alors, je vais vous en parler rapidement. À la base, c'est une grue que j'ai achetée pour faire ma maison. Et puis, finalement, qui me sert pas mal. Par exemple, pour soulever le plateau. Comme vous avez vu certainement dans une ancienne vidéo. Je la mettrai ici en haut à droite si ça vous intéresse. Donc, c'est une grue Rock de Aubenas, donc qui a été fabriquée en France. Pour l'année exacte, je sais pas. Je pense qu'elle doit des années 60-70 environ. C'est une grue qui fait environ 16 mètres de flèche. La flèche, c'est-à-dire la longueur on va dire qui est disponible pour le levage. En hauteur, là je suis à 12,50 mètres environ sous le crochet. Elle peut monter aussi à 14 mètres avec le mât qui est télescopique. Je peux porter environ 600 kg au maximum et 400 kg en bout de flèche. Donc ça c'est pour les informations on va dire principales. Pour l'utiliser, il y a 3 moteurs principaux. Il y a le moteur qui sert pour la rotation de la grue. Le moteur là-haut qui sert pour la translation du chariot. Et le troisième moteur qui est ici à l'intérieur qui sert pour le treuil, donc pour le levage des charges. Moi dans mon cas j'ai un petit problème. Alors c'est vrai que c'est pas la première fois que ça m'arrive, mais j'ai un petit problème avec le système de rotation qui ne doit pas être d'origine comme je pense, comme vous allez voir. Donc ici lorsqu'on enlève la porte, on peut voir le système pour la rotation de la grue. On peut voir qu'ici il y a un moteur qui fait tourner une première poulie. En dessous de cette poulie il y en a une petite un peu comme celle-ci qui en fait tourner une autre. Et ensuite c'est renvoyé par en dessous une cascade de pignon qui fait tourner grâce à la couronne qui est ici tout autour de la grue. Alors bon, pour la cascade de pignon il y a un petit peu du jeu tout ça, mais je vais pas y toucher. Et ici comme on peut voir le problème, en tout cas je sais pas si vous verrez avant que je vous le dise, mais le problème c'est qu'ici ce sont des courroies trapézoïdales. Donc ici c'est une forme de type A qui est parfaite pour ce côté pour les poulies, mais qui de l'autre côté tourne sur des poulies lisses. Alors ici comme on peut voir c'est à peu près bien mis en place. Mais en dessous là-bas, bon déjà les courroies sont éclatées. Il y en a une qui tient encore, mais l'autre, elle est ici et elle est bien effilochée. En même temps, c'est normal que les courroies s'usent parce qu'elles sont pas faites pour tourner sur une poulie lisse. Il faudrait une deuxième poulie trapézoïdale. Donc là, c'est une double parce que vous voyez, il y a 2 courroies. Donc le but de cette vidéo, je ne vais pas vous montrer non plus pendant des heures, c'est de modifier ces 2 grosses poulies, d'en acheter des trapézoïdales doubles, et puis de remonter tout ça, d'adapter tout ça sur les axes qui sont déjà présents pour pouvoir avoir une transmission, enfin avoir moins de frottement. Là je vais vous montrer rapidement lorsque j'actionne ce moteur, vous verrez que ça patine là-bas, et puis donc la grue ne tourne pas, ou alors tourne une fois sur 2. Quand je disais que c'était pas d'origine, on peut le voir ici, la tension du moteur se fait avec ce crochet, avec les filetages. J'ai perdu le nom, mais bon, vous allez sûrement me le dire en commentaire. C'est pas un système qui peut être d'origine, en tout cas ça m'étonnerait. Donc bon, je vais laisser moi ce système-là parce que ça fonctionne assez bien. Mais je vais essayer de mettre des courroies un petit peu plus courtes parce que comme on peut voir, la tension ici est un peu limite. Et j'ai peur qu'avec la dimension des poulies que je vais changer, ça soit un peu juste. Bon, ça je vous montrerai ça un petit peu plus tard, c'est dans les précisions techniques. Je vais vous montrer déjà la réaction que ça fait lorsque j'actionne ce moteur. Et puis ensuite, on passera au démontage pour pouvoir prendre les mesures et modifier tout ça. Pour la commande de la grue, alors c'est pas une commande qui est d'origine, on la voit ici, c'est une commande filaire. Malheureusement, moi, la configuration de chez moi, ça m'emmerdait un petit peu d'avoir du fil qui tourne autour de la grue, pardon. Donc ce que j'ai fait, c'est que moi, j'ai acheté un système sans fil que j'ai rebranché là-bas à l'intérieur. Alors je sais plus si on le verra bien. Ah, et voilà, il est là-bas en bas, le boîtier orange. J'ai rebranché ça en parallèle sur les branchements de la commande filaire, qui fonctionne toujours d'ailleurs, pour avoir des commandes sans fil. Alors j'en ai une autre télécommande. C'est vrai que celle-ci a bien vécu, enfin surtout la housse, parce que j'ai fait pas mal de béton, de tout ça avec pour la maison. Donc du coup, ce que je fais maintenant, c'est que je vais vous montrer la rotation, comment ça fait. Donc là, lorsque je lance la rotation, ça va bien faire. Vous voyez que le moteur fait bien tourner la première poulie et la deuxième poulie ne tourne pas. Il y a
a un blocage. Alors certainement que la couronne dentée, enfin le roulement principal de la grue est pas grippé, mais il est un petit peu ancien, donc forcément il doit avoir une petite résistance, et forcément que ça patine, bah, ça n'aide pas. La force du moteur, je pense qu'elle est largement suffisante, c'est quand même un moteur triphasé qui est d'une certaine taille. Je pense que ça suffirait largement à entraîner la rotation de la grue. Malheureusement, comme on peut voir, les poulies ne sont pas prévues pour les bonnes courroies, ou vice versa, donc c'est ce que je vais remédier dans cette vidéo. Bon, j'ai défait le moteur, j'ai enlevé les courroies bien sûr, j'ai enlevé la poulie qui se trouvait là, enfin la double poulie qui se trouvait là. Malheureusement celle-là j'arrivais pas à l'enlever, donc j'ai décidé d'enlever le bloc complet. Ça sera beaucoup plus simple de faire ça en dehors de la grue. Malheureusement elle n'est pas vraiment dans l'emplacement en rotation qu'il faudrait. Ce gros bloc qu'on voit ici, il va difficilement passer. En fait il aurait fallu que la grue, au lieu d'être comme ça, elle soit comme ça, et que j'enlève les parpaings qui font contrepoids ici pour pouvoir la passer. Là je vais un peu plus m'embêter, mais faire tourner la grue ça va être un peu compliqué. Je vais déjà essayer comme ça. Ce que je vais faire, c'est que bon, je vais pas pouvoir vous filmer tout ça, mais je vais essayer de la tirer un petit peu, la faire tourner à 90 degrés, parce que sinon la poulie elle passera jamais, et puis en espérant que ça passe. Bien sûr il y a la difficulté de l'autre côté qui va me gêner, mais j'essaierai de faire un micmac au moment où ça arrivera, au dernier moment. Bon, comme je vous ai dit, c'est un peu compliqué de filmer, je vais essayer de gagner du temps parce que j'ai pas envie qu'il fasse nuit, mais je vous montre une fois que je l'ai sorti. Bon, je vous filme quand même ça, ça n'a pas réussi à sortir comme je voulais, comme je m'en doutais aussi. La poulie qui est à l'intérieur, j'ai pas réussi à enlever, elle me gêne. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis mon tire-fort comme ça pour pouvoir tourner la grue à la main, sachant que le roulement, je pense pas qu'il soit grippé, mais il n'a pas été graissé depuis un moment. D'ailleurs, ça sera peut-être un petit sujet dans la vidéo, mais bref, on verra après. Donc là, je fais tourner la grue pour pouvoir passer le bloc ici, peut-être enlever les parpaings ici, désolé, je suis essoufflé, pour pouvoir enlever les parpaings ici, et puis pouvoir sortir définitivement ce bloc pour le mettre dans l'atelier. Bon, je continue tout seul, et je vous reprends quand c'est sorti d'ici. Bon, j'ai enfin réussi à le sortir, manque plus qu'à l'amener dans l'atelier maintenant. C'est super lourd, ça doit être peut-être aussi lourd que moi, mais c'est pas grave, je vais y arriver. Je vais prendre le diable au pire pour l'amener jusqu'à là-bas. On l'étudie un petit peu dès qu'on est dans l'atelier, dès que je l'ai ramené là-bas en tout cas. Donc voilà le bloc dans l'atelier. Alors j'ai démonté cet axe-là, donc la dernière poulie. Alors c'était un petit peu compliqué de les faire sur la grue parce que en bas, donc là elle est à l'envers, en bas c'était pris dans le palier, et à l'intérieur du palier il y avait le roulement, bien sûr un roulement rotule, et sur ce roulement il y avait, le roulement était serré sur l'axe avec un excentrique. Alors pour vous expliquer, il y a cette pièce qui est ici, qui est filetée, qui est excentrique, on va pouvoir qui est fendue, qui est passée à l'intérieur du roulement, entre le roulement et l'axe, et lorsque l'écrou sur le dessus, là, l'écrou SKF, enfin je dis SKF parce que c'est de type SKF, enfin moi je les appelle comme ça, lorsqu'il est serré, plus il est serré et plus ça contraint bien sûr le roulement vers le bas, et donc ça le serre autour de l'axe. Donc bon, c'était un petit peu compliqué de démonter tout ça sur la grue, là j'y ai démonté. Va falloir que je sépare l'axe de la poulie, normalement ça devrait être possible puisqu'il y a un palier en plein milieu. Donc je vais arrêter ça de mon côté, et puis je vous tiens au courant bien sûr pour la suite de la réparation. Bon, on se retrouve 20 jours plus tard, enfin plus tard en tout cas des vidéos que je vous ai fait filmer juste avant. La poulie j'ai toujours pas démonté parce que j'avais fait des essais et finalement elle est bien coincée, donc il va falloir que je force un peu plus, que je fasse peut-être un outillage pour la démonter. L'axe qui est ici, il fait 24 mm. C'est pour cette raison que j'ai commandé ces deux pièces. Alors ces deux pièces, c'est deux poulies pour remplacer les deux autres là qui sont lisses. Ce sont des doubles SPA, donc c'est-à-dire c'est le modèle par rapport à la gorge pour les courroies, pardon. Donc j'ai commandé ces poulies. Alors à la base, j'avais pas commandé ces poulies, j'avais commandé une taille plus grande et des poulies standards, c'est-à-dire pas avec ce trou au milieu. Donc ce trou au milieu, je vais vous expliquer ce que c'est. Là, du coup, au lieu de prendre des 212 mm pour aller avec mes courroies que j'avais, j'ai repris du coup des 200 mm, alors qu'ils sont un peu plus grandes que celle-ci, mais je vous montrerai après pourquoi. Et j'ai pris un moyeu taper lock. Donc ce que c'est un moyeu taper lock, c'est un moyeu qui s'adapte à l'intérieur de ces poulies, qui permet d'adapter sur des axes de différents diamètres. Alors là, j'ai pris un diamètre de 24 mm, parce que c'est le diamètre qu'il y a ici, lorsque j'aurai réussi à enlever cette poulie. Et normalement, avec ce système, alors c'est la première fois que je m'en sers, je savais que ça existait, mais c'est la première fois que j'en achète pour moi en tout cas. En fait, en serrant ces deux vis, ça permet de bloquer le moyeu par rapport à la poulie, et ça permet aussi de resserrer grâce à la fente ici sur l'axe, et donc de faire un serrage autour de l'axe, que ça soit bien pris au bon endroit. Donc de ce côté, en théorie, ça devrait aller à remplacement d'ici, donc il manquera plus qu'à juger à quelle hauteur précisément je la serre pour qu'elle soit bien alignée avec les deux petites poulies qui sont là. Et pour la deuxième, alors j'ai pas pris de moyeu parce que ça m'aurait coûté un peu cher pour rien. En fait, si on voit bien ici, l'axe l'axe de cette poulie ne sort pas aussi haut que le passage des courroies qu'il y a ici. Donc il va falloir que je fasse une pièce intermédiaire
Bon, en fait, ça c'est une pièce qui tourne autour d'un axe avec des roulements. Donc il faut quand même que je garde la taille des roulements. Et il va falloir que je fasse une pièce, donc je vais certainement passer cette pièce autour, donc ça sera un peu plus tard dans la vidéo. Déjà pour désodoriser cette poulie, je vais carrément la virer. Et puis pour reusiner une pièce qui vient dans la suite de cette poulie, et certainement la ressouder dessus. Et aussi installer cette poulie à la place, et pareil à la bonne hauteur pour que ça corresponde bien. Alors je me suis rendu compte, moi j'ai fait confiance un petit peu aux standards de mécanique. J'ai pris des poulies doubles. De toute façon, il n'y a pas plusieurs Anthrax, en tout cas pas à ma connaissance. Et malheureusement, la différence entre les deux axes de courroie ne correspond pas avec ici. Ici, ils sont un petit peu plus écartés. Alors malheureusement, je vais faire comme ça. Je vais me débrouiller avec ça. Tant pis, les courroies seront pas forcément dans l'axe. Ce que je vais faire, c'est que je vais centrer cet axe ici avec l'axe de ces poulies ici, comme ça les courroies seront un petit peu écartées. Bon, c'est pas génial, mais on va dire que ça va le faire quand même. Donc du coup c'est parti pour la modification. Il faut déjà que je me débrouille pour réussir à enlever cette poulie de l'axe, en espérant que l'axe fasse bien 24 mm jusqu'au bout, pour que je puisse installer cet ensemble là, et ensuite faire la modification pour celui-là, mais je vous montre tout ça dans la suite de la vidéo. Et j'ai oublié de vous dire pourquoi j'avais pris des poulies un peu plus grandes. Alors là, c'est des 200 mm les noirs. Ici, c'était du 190 mm. Et moi, là-bas, j'avais commandé du 212 mm. Alors, entre du 200 et 212, il n'y a pas entre les deux. Donc, c'est pour ça que je voulais prendre du 212. En fait, pourquoi j'ai pris ça? Tout simplement parce que là, dans cette poulie, la courroie rentre à l'intérieur de la gorge. Et ici, elle était un petit peu en appui. D'ailleurs, c'est pas du tout fait pour. Ici, c'est pour des courroies plates. C'est pour ça que je fais cette modification, au cas où vous ne l'avez pas encore compris. Donc, je vais vous montrer avec les courroies la différence quand elles sont tendues, la différence de course entre les deux. Donc lorsque les courroies sont installées, j'en ai monté une sur la poulie lisse comme il y avait avant, le montage qui était avant, et une dans la poulie en dessous. Donc malgré que la poulie soit plus grande, les courroies avec la même taille, comme on peut voir, elle peut plus, il faut la tendre un petit peu plus sur la partie du bas. Je sais pas si on verra la différence. On dirait que ça se joue pas à grand chose, mais la course de réglage qui me restait était pas vraiment énorme, donc c'est pour ça que je voulais prévoir une poulie un peu plus grande. Bon, c'est pas grave, je vais voir pour monter comme ça, et puis si jamais ça fait pas, j'aurai juste à racheter des courroies un peu plus courtes. Ça sera toujours plus simple que de remodifier toutes ces poulies encore une fois. Je vais en parler, comme le disent en commentaire, pourquoi j'utilise des poulies doubles au lieu d'avoir mis par exemple 4 courroies, parce que là je pourrais en mettre 4 sur cette poulie, parce que de toute façon sur la poulie qui est sur mon moteur, je peux mettre uniquement 2 courroies, donc ça me sert à rien d'avoir 2 courroies et d'après d'en avoir 4. Dans tous les cas, bon, c'est sûr qu'avec 4 ça entraîne mieux, mais étant donné qu'il y en a 2 au-dessus, de toute façon si ça patine ça sera au-dessus. Donc c'est pour ça que j'ai utilisé, j'ai acheté des poulies avec 2 gorges. De toute façon après quand j'en prends 3 ou 4, c'est plus cher, donc je cherche aussi à faire au moins cher et au plus fonctionnel. Bon, j'ai mis un coup de nettoyage ici. Comme on peut voir, les dents sont vraiment en mauvais état, mais bon, malheureusement, ça restera comme ça. J'ai pas de moyens pour faire une restauration complète de la grue, et puis de toute façon, je suis pas sûr que ça vaut bien le coup, en espérant que ça casse pas, bien sûr. Ici, j'ai essayé de retirer cette poulie avec la presse. En fait, là, on peut voir, en zoomant un petit peu, enfin, je sais pas si on verra bien, on peut voir en fait que c'est un axe qui fait 24 mm qui est rentré dans une pièce, donc la poulie. Et ensuite, il y a une clavette aussi qui tient au milieu. Et là, il y avait une vis qui tenait tout. Là, j'ai passé une tige au milieu, j'ai mis avec un coup de presse. Et comme on peut voir, j'ai tellement forcé, ça a rentré la tôle. Ça l'a même ici ouverte. Elle est soudée par l'intérieur ici. Donc en fait, je pense que c'est trop coincé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais découper ici grossièrement. Et ensuite, je passerai autour pour enlever petit à petit jusqu'au diamètre de la clavette, extérieur de la clavette. Et j'espère que j'arriverai à le sortir comme ça, mais bon, on verra ça un petit peu plus tard. Ensuite, j'ai commencé à faire 2-3 plans. Alors ne me jugez pas, j'ai fait ça vraiment à l'arrache pour pouvoir me savoir où j'en suis. J'ai sorti la poulie qui est ici qui est montée sur 2 roulements. Donc les roulements, je vais essayer de les changer si j'en trouve rapidement. Sinon, je remettrai ceux-là. Et ils tournent encore, mais bon, ils ont un petit peu de jeu. Bon, c'est pas pareil que les pignons, c'est pas hyper grave, tant pis pour ce que ça va servir. Il n'y a rien qui engage la sécurité au niveau de la personne. Enfin, c'est juste la rotation de la grue, donc il n'y a rien de très grave, même si ça casse. Ça sera toujours embêtant, mais c'est pas très grave en tout cas pour moi. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai aussi pris les mesures pour pouvoir adapter ça. Donc là, c'est pareil. La poulie ici, elle est soudée. Donc ce que je vais faire, c'est que pareil, je vais découper, je pense, grossièrement à la disqueuse ici pour enlever le plus gros. J'aime pas trop y faire sur le tour parce que en usinant ici sur le tour, la partie extérieure va sauter. Et si ça se prend dans l'outil ou dans quelque chose, ça peut déjà m'abîmer le tour ou même me coincer dans l'outil et partir quelque chose qui part dans... Donc c'est assez dangereux l'usinage, donc je fais attention. Donc c'est pour ça que je préfère faire une découpe grossière à la disqueuse ici et puis ensuite réusiner. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer cette pièce
avec bien sûr je vais usiner le même diamètre qu'ici en haut, ce qui va me donner une pièce comme ça. Ensuite sur cette pièce j'ai mesuré les hauteurs, donc là ici entre là, donc là c'est la fixation du moteur qui est fixée sur le gros morceau que j'ai démonté de la grue. Je suis désolé, j'essaie d'être rapide, mais si vous comprenez pas, je vous expliquerai un petit peu plus en commentaire. Bref, là entre le milieu de l'axe, donc c'est comme j'ai dit, vu que j'ai pas les mêmes entraques, je vais partir de là. 160 mm, j'essaie de faire rapide. Et là 160 mm, je les ai pas, j'ai que 140, donc il va falloir que je fasse une pièce qui va s'insérer sur celle-ci. Et autour, je mettrai une des deux poulies, donc celle-ci que je vais réusiner au centre, parce que là c'est un cône, donc je vais réusiner à une partie cylindrique. Je décaperai un petit peu en espérant que ça se soude bien. Je ferai une soudure du coup entre toutes ces pièces. Bon là je vous explique grossièrement, vous comprendrez un petit peu mieux une fois que j'aurai usiné tout ça. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais tout rapatrier dans mon autre atelier, dans mon ancien atelier. J'ai pas encore ramené mon tour ici pour pouvoir usiner tout ça et faire les pièces qui me manquent pour avoir tout ça en ordre. Bon voilà, j'ai mis un coup de disqueuse sur les poulies pour pouvoir les séparer. Comme j'ai dit, ça sera plus pratique que sur le tour. En tout cas, pour moi, c'est moins risqué. J'ai fait les deux poulies, donc là, c'est enlevé. Il manquera plus qu'à usiner cette partie pour essayer de la sortir de l'arbre. Donc je vais usiner le diamètre le plus fin possible jusqu'à l'extérieur de la clavette. J'aimerais bien garder la clavette, ça serait bien, étant donné que là, il y a le clavetage exprès, alors en espérant que ce soit la bonne taille. Et ici, je vais tout redescendre au même diamètre qu'en dessous. Comme ça, je pourrais insérer ma nouvelle pièce. Pour ma nouvelle pièce, j'ai trouvé un morceau d'acier qui traînait chez moi. Enfin, qui traînait parmi mon stock. Que je vais réusiner suivant le plan que j'ai écrit là. Et ensuite, comme ça, je pourrais enfiler ma poulie dessus. Que je vais aussi alaiser pour avoir un diamètre cylindrique et pas conique comme ça. Je ferai aussi des gros chanfreins pour essayer de la souder. Et je vais essayer de faire des ajustements serrés. C'est-à-dire que ça ne pourra pas normalement pas bouger. Et je mettrai une soudure pour essayer de renforcer en plus de ça. Donc c'est parti, on se retrouve sur le tour à métaux pour pouvoir faire l'usinage de tout ça. Bon, on se retrouve sur mon tour. J'ai monté la pièce avec la contrepointe parce que je peux pas la prendre bien plus près. Ici j'ai le palier qui va tourner un peu, mais bon, c'est pas très grave. Ce que je vais faire, c'est que je vais usiner cette partie pour pouvoir la réduire au maximum, pour la fragiliser bien sûr, et puis pour la sortir de l'axe qui est ici. Donc là mon outil, je suis pas sûr qu'il arrivera jusqu'au bout. Bon, je vais voir, je vais déjà en usiner le maximum et puis on verra après. Donc là la pièce, ça peut pas rentrer plus parce qu'elle est prise par l'épaulement, pour ceux qui connaissent en usinage, et du coup la pointe elle le pousse là-bas, donc normalement ça devrait pas bouger. Je vous filme tout ça sur le trépied sans vous parler sans vous décrire tout le détail. Bon voilà, comme vous l'aurez vu, les copeaux, c'est pas génial, ça fait beaucoup de fils. Alors c'est pas que je veux pas, que je sais pas faire, c'est que j'ai pas les bons outils. J'ai essayé avec différentes conditions de coupe et à chaque fois c'était la misère, à moins de prendre des mini passes, mais bon, j'avais pas l'éternité devant moi. Donc voilà ce que je voulais faire. Je voulais usiner jusqu'à ce que j'arrive jusqu'à la clavette. Bon, j'ai légèrement usiné la clavette, c'est pas top, mais c'est pas grave, au moins ça me permettra d'enlever normalement cette pièce là qui est usinée plus facilement, en tout cas j'espère. Donc du coup je suis arrivé à ce que je voulais. Pour vous rendre compte, là c'est un petit outil, je peux pas le serrer plus loin ici parce qu'il faut qu'il soit pris au moins sur 2 vis.
Et comme vous voyez ici, je peux pas passer un doigt, hein, je peux presque rien passer même. Donc c'est pas que je voulais pas faire comme il faut, c'est que je voulais surtout faire avec ce que j'avais. Donc voilà, je vais sortir la pièce du tour et vont essayer d'enlever la bague. Si j'y arrive pas, on la lavera à la presse un peu plus tard. Bon, j'ai réussi à enlever la pièce qui est ici. Malheureusement, comme on peut voir ici, comme vous verrez, sûrement il y a un épaulement. Donc en fait, moi j'ai commandé un moyeu qui va sur un diamètre 24 et en fait j'ai un diamètre 22. Malheureusement, j'ai appelé en urgence le fournisseur et du coup, vu que c'est 16h05 et que le livreur part à 16h, eh ben je pourrais pas l'avoir pour la fin de la semaine. Donc je suis en train de réfléchir pour faire autrement. Là, j'ai un morceau d'acier qui traîne. Je vais peut-être faire un alésage pour l'emmancher dessus et puis refaire une pièce par-dessus. Je sais pas, je vais réfléchir et je vous tiens au courant. Bon, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réduit le bout de l'axe ici à 20 mm, à 20 mm assez précisément. Comme on peut voir, j'ai incliné ici ma tourelle pour pouvoir accéder plus facilement jusqu'à ce diamètre-là. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais sortir la pièce, je vais usiner une autre pièce avec un alésage de 20 mm, légèrement plus petit que ce diamètre pour pouvoir le rentrer de force. Et ensuite, une fois qu'il sera rentré de force là-dedans, et ben je remonterai l'axe avec la pièce montée dessus et je réusinerai tout à 24 mm pour que je puisse monter la pièce que j'ai achetée dernièrement, que je vous ai montré juste avant dans la vidéo. Donc j'espère que ça fera. Je vais essayer de mettre le plus de serrage possible entre cette pièce et l'autre que je vais fabriquer pour avoir un bon maintien. Là j'ai fait un bon chanfrein devant, enfin bon chanfrein c'est relatif, mais j'essaierai peut-être de faire une soudure par la suite aussi pour renforcer tout ça. J'espère vraiment que ça va tenir parce que sinon ça va être vraiment galère de tout retoucher par la suite. Bon voilà, j'ai profité d'avoir fait l'alésage, que ce soit encore chaud, pour vite mettre la pièce à l'intérieur. J'ai eu un coup de chance, elle est rentrée un petit peu de justesse, et j'ai eu du mal à la rentrer jusqu'au fond, donc c'est pour ça que je l'ai mis sur l'étau pour pouvoir la rentrer entièrement. Malheureusement là je peux pas recouper la pièce, donc ce que je vais faire c'est que vu que j'ai pas les outils ici, je vais l'amener juste après dans mon autre atelier encore une fois, donc ça me fait faire des allers-retours, pour vous c'est tout de suite. Mais je vais recouper la pièce, et puis ensuite je ferai le diamètre de 24 tout le long. Je ferai une bonne soudure au bout de l'arbre, comme ça je serai tranquille. Et j'espère que ça fera comme ça, donc c'est parti pour la suite. Maintenant je vais passer à d'autres pièces, aux autres usinages des autres pièces. Allez, maintenant j'usine cette pièce. Donc je vais usiner juste le diamètre ici, je vais passer à peu près au même diamètre qu'ici, c'est-à-dire 70 mm. Je suis pas vraiment très précis parce qu'après la pièce qui vient par-dessus je l'ai pas encore fait. Donc c'est parti, je fais un diamètre propre ici sur le bord pour enlever les restants de poulies que j'ai coupés juste avant. Et ensuite on passe à la seconde pièce. Bon voilà, j'ai fait un usinage, du coup j'ai descendu à 68 mm pour le diamètre parce que c'était pas très propre. D'ailleurs on voit que c'est pas encore parfait, mais c'est pas grave. Là j'ai pu usiner quasiment jusqu'à la gorge, enfin même jusqu'à la gorge, donc c'est parfait. C'est pas une gorge que j'utilise les deux du milieu ici, alors qu'il y en a 4. Donc c'est pas très grave, ça n'a aucune importance. Ici j'ai dressé un peu la face, j'ai enlevé 1 mm, donc je vais reporter tout ça sur mes plans pour pas me tromper par la suite. Et maintenant je vais usiner la pièce qui vient par-dessus. Je vais essayer de l'usiner un petit peu plus courte, comme ça je pourrais faire un cordon de soudure juste en dessous. Pareil pour que ça tienne bien par la suite. Bon voilà, j'ai découpé ma pièce qui était trop longue, donc là il manquera plus qu'à la retoucher autour. On peut voir j'ai enlevé tout ce morceau. Là c'est le perçage que j'avais fait. Là la pièce elle est vraiment bien emmanchée. Je vais en profiter d'être ici. Alors j'ai coupé comme vous voyez à la disqueuse, c'est pas génial. Surtout que là-bas j'ai une scie à ruban, mais bon, comme je viens de dire, elle est là-bas. Bref, je vais usiner tout ça et puis je souderai après. Si vraiment je vois que c'est un peu limite avec la pièce qui va dessus, je souderai aussi le moyeu avec. Et puis comme ça, je serai tranquille de ce côté-là, ça patinera pas lorsque la grue elle tournera.
Bon, de retour sur le tour, maintenant je vais faire cette pièce. Donc cette pièce c'est quoi? C'est celle-ci qui est en bas à droite. Alors c'est un plan un peu rapide, hein. C'est la pièce qui va faire l'intermédiaire entre la poulie et mon axe. Donc l'axe, celui que j'ai usiné juste avant ici, qui est juste là. Donc c'est une pièce qui va aller là-dessus, que je vais sûrement souder là-dessus. Donc la pièce, je l'ai dessinée à peu près comme ça. Bien sûr c'est pas à l'échelle, hein. J'ai mis les cotes. Ce que je vais faire ici, c'est que là j'ai un diamètre extérieur de 100 mm. Ici, j'avais prévu un diamètre d'environ 80-85, je sais plus, extérieur. Là, j'ai mis A parce que c'est pour le A qui correspond ailleurs. Bref, ce que je vais faire, c'est que je vais faire l'alésage intérieur, 53. Alors, c'est pas un alésage précis. Et je vais faire l'autre, donc 68 mm. C'est le même diamètre que ce que j'ai fait sur la pièce juste avant, que je viens de vous montrer. Donc, c'est parti. Je fais d'abord l'intérieur. Comme ça, après, je pourrai me reprendre par l'intérieur et usiner l'extérieur et la longueur finale. Bon, j'ai pas vu vous filmer parce qu'on voyait plus rien. J'ai fait un alésage à peu près un peu plus de 53 mm. De toute façon, c'est pas l'alésage le plus important, c'est juste un alésage de passage pour pouvoir changer le roulement par la suite. Comme on peut voir, l'état de surface, il est vraiment brillant. À mon avis, c'est une matière qui est assez dure. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai un petit peu du mal à usiner. J'ai pas de barre d'alésage assez grosse et longue pour pouvoir faire toute la longueur. Mais normalement, en 2 fois, en faisant de l'autre côté, ça devrait le faire. En tout cas, j'espère. Ce que je vais faire maintenant, c'est que, bon, déjà, je vais attendre qu'elle refroidisse un peu. Et je vais la serrer par l'intérieur, par le diamètre que je viens de faire. Alors, ça risque de l'abîmer un peu, mais comme j'ai dit, c'est un petit peu un passage, donc c'est pas très grave. Et je vais me serrer sur les morts qui sont ici. Donc, il n'y a pas une grosse épaisseur de serrage, donc j'espère que ça va bien tenir. Grâce à ça, je vais pouvoir usiner l'extérieur et l'autre côté en faisant l'alésage, on va dire l'épaulement, pour pouvoir s'emmancher sur la pièce que j'ai usinée avant. Si vous suivez les plans, bon, je vais pas vous rentrer dans les détails, mais bref, je retourne la pièce et on continue l'usinage. Bon voilà, j'ai usiné cette pièce, elle est rentrée dedans, alors elle n'est pas rentrée entièrement, on verra pas à l'intérieur, mais il y a encore un petit décalage. Je mettrai encore un petit coup de presse. De toute façon c'est bon signe, ça veut dire que ça rentre un petit peu serré. Là de toute façon ça bouge plus, comme vous avez vu, je sais pas, dans la vidéo vous avez dû voir, j'ai rentré avec la contrepointe.
enfin la contrepointe, la poupe mobile. Du coup, ce que je vais faire, c'est qu'après, une fois que je l'aurai bien enfoncé, je ferai une grosse soudure ici. Comme ça renforcera tout ça. Et puis maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais usiner le diamètre intérieur d'une des poulies pour pouvoir l'insérer autour de ça. Et pareil, j'aimerais bien mettre un peu de serrage et éventuellement la souder par la suite. De toute façon, pour pas qu'elle tourne, il faudra quand même au moins ça. Donc c'est parti pour l'alésage de la poulie. J'ai monté la poulie, alors les morts dépassent un peu, faudra faire attention. Et en plus de ça, je suis un peu limite. Heureusement, elle tourne parfaitement droit, donc ça c'est super. Et exceptionnellement, je vais aléser avec un outil à fileté intérieur trapézoïdal. Alors pourquoi? Parce que déjà, j'ai pas de plaquettes qui vont sur cet outil. Et c'est le plus gros outil que j'ai, le plus profond. Bien sûr, je le fais que sur cette pièce parce que j'ai pas énormément à enlever. Donc c'est parti pour l'alésage de cette poulie. Bon, mon alésage est fini. J'ai mis un gros serrage. Alors pourquoi j'ai mis un gros serrage? Parce que c'est de la fonte. La pièce qui vient en face ici, on voit bien que c'est de l'acier assez dur. J'ai peur que ça se soude pas l'un avec l'autre, donc je préfère mettre un gros serrage, même si je vais avoir peut-être un petit peu du mal à l'assembler. Pour l'assembler, j'ai fait un chanfrein ici à 20 degrés. Pourquoi 20 degrés? Parce que 30 après ça incline trop mon chariot. Bon bref, on va pas rentrer dans les détails. Là, j'ai à peu près entre 5 centièmes et 10 centièmes de serrage. Ça commence à faire un petit peu beaucoup. Pour ceux qui connaissent un H7P6 dans ces dimensions, c'est environ 3 centièmes de serrage maximum. Donc ça commence à faire déjà pas mal. Je vais laisser ça comme ça et puis en espérant qu'avec ma presse 20 tonnes, ça puisse rentrer l'un dans l'autre. Il faudra bien sûr que je règle la hauteur que je calcule la hauteur où c'est que je dois la rentrer avant de la rentrer, bien sûr, pour savoir pile poil la dimension. Et puis ensuite, j'espère que ça sera tout bon. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais finir d'usiner cette pièce que j'ai recoupée. Donc je vais usiner le diamètre ici à 24 pour pouvoir rentrer ma poulie avec le moyeu amovible. Et puis en espérant que tout fasse bien. Et puis ensuite, ça sera parti pour tout le remontage. Bon voilà, normalement toutes les pièces que j'avais à usiner sont prêtes. Donc j'espère que ça fera bien, surtout le serrage entre cette poulie et celle-ci. J'ai mis un peu trop de serrage, j'espère que ça va pas poser de soucis lorsque je vais l'installer. On verra. On se retrouve dans quelques secondes pour vous à l'atelier, puis moi le temps que j'y aille. Bon, on se retrouve à l'atelier. La pièce qui est au milieu ici, je l'ai enfoncée un petit peu plus à la presse, il manquait pas grand chose. Mais en tout cas, il fallait que je fasse à la presse pour qu'elle rentre bien, c'était pas très visuel, on n'aurait pas vu. Donc une fois que j'ai rentré ça, j'ai fait un petit chanfrein avec la disqueuse ici sur cette pièce. Alors pourquoi je l'ai pas fait sur le tour? Tout simplement parce que j'ai pas l'outil qu'il faut, il faut toujours incliner, bon c'est un peu le bordel. De toute façon, c'était pas très grave. Là, j'ai commencé à insérer la pièce, donc elle s'est insérée un petit peu. Avec le chanfrein que j'ai fait sur celle-ci et sur celle-ci, ça a permis d'engager un petit peu. Là, on peut voir que ça descend plus. J'ai fait mes prises de cote. Il faut qu'entre le dessous de cette pièce et l'axe entre les deux poulies ici, j'ai 150 mm. Donc c'est parti, je vais mettre sur la presse. Je descends cette pièce jusqu'à ce que j'ai 150 mm ici. Bon voilà, la poulie est installée. Alors je pense pas qu'elle va bouger parce que là ça a bien forcé pour la mettre. D'un côté, tant mieux. D'un autre, on peut voir ici que ça commence à un peu casser un petit morceau. Normalement, c'est vrai que c'est pas conseillé de mettre autant de serrage. Bon, c'est pas grave. Je pense que ça va le faire. En tout cas, je l'espère. Et comme on peut voir ma cote avec ma petite équerre à côté, hop, 150 à l'axe. Donc là, je suis nickel. Donc j'espère que j'ai bien mesuré tout ce qu'il fallait et que ça sera bon. En attendant, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est remettre cette pièce sur cet axe. Malheureusement, je peux pas changer les roulements parce que je m'y suis pris un peu trop tard.
Bon, les roulements sont pas si mauvais, hein, ils tournent, ils sont pas non plus grippés. Ça aurait été bien de les changer, mais bon, c'est pas quelque chose qui tourne non plus des milliers de tours. Donc c'est parti, je réinstalle cette poulie dans l'axe en redescendant le roulement. Bon, je vais pas vous filmer ça, c'est pas le plus important. Et puis ensuite, on passe à la suite. Et voilà, j'ai remonté la pièce, j'ai remis le circuit au fond. Normalement, il y avait un cache qui allait par-dessus. Là, dans ce cas-là, j'en ai plus, mais c'est pas très grave. De toute façon, c'est des roulements RS, c'est-à-dire qu'ils ont une protection poussière. Comme on peut voir, ça tourne bien. Les roulements sont pas si mauvais. Bon, ils font un petit bruit, mais comme j'ai dit, ça devrait pas tourner. Il n'y a pas vraiment de point dur. Et ma cote finale 260. Du coup, quand je me mets bien comme ça, j'ai bien ma cote finale 260 qui correspond à la hauteur de la poulie du moteur par rapport à la fixation. Bon, c'est peut-être un peu bancal par rapport à comment je le dis, moi je me comprends. Bref, maintenant ce que je vais faire, c'est qu'il manque l'installation de la poulie sur le moyeu, mais avant, on va mettre tout ça en place dans le bloc que j'ai démonté de la grue. Bon, on se retrouve sur le bloc que j'ai démonté de la grue, comme j'ai dit. Maintenant, il faut que je réinstalle cet axe. Alors cet axe, sans parler que là, c'est en mauvais état, bon, on s'en fout. Il faut que je le mette avant d'installer la poulie avec le moyeu. Pourquoi? Parce qu'en fait, le réglage, le roulement, vu qu'il se sertit pas forcément toujours au même endroit, il faut d'abord que je mette en place cet axe pour pouvoir déterminer à quelle hauteur je vais serrer cette poulie par rapport à cette phase de référence ici, sur laquelle il y a tout ce qui est installé. Je remonte cet axe là avec le roulement, et une fois que c'est remonté avec les paliers tout ça, on met la poulie avec le moyeu ici à la bonne hauteur par rapport aux autres à la poulie qui est en face. Bon voilà, j'ai installé l'axe ici sur le bloc. Alors j'ai remonté le roulement qu'il y a ici, qui est fixé avec une partie conique. D'ailleurs c'est bien un système de merde, surtout quand c'est usé, mais j'ai réussi à le remettre comme il faut. Donc c'est un roulement qui est à rotule, c'est-à-dire que l'axe après peut bouger un peu dans tous les sens. Ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repercé ces 3 trous à l'intérieur, parce qu'en fait, comme on peut voir, ils étaient ici, là, et de l'autre côté, ici. Le truc, c'est que celui-ci tombait dans le pignon qui était là. Donc en fait, il n'y avait que 2 vis. Étant donné qu'en plus c'est du 8 avec des trous de 10, ça battait un peu dans tous les sens. Et du coup, en plus, c'est pour ça que ce pignon, bon on le verra plus parce que j'ai mis plein de graisse, mais c'est pour ça que ce pignon était usé, parce qu'en fait il battait un petit peu et il n'était jamais vraiment guidé correctement. Donc j'ai repercé ces 3 trous. La difficulté que j'avais, c'est qu'il a fallu que je trouve pile poil le bon endroit pour mettre la tête de vis. Alors là on verra peut-être pas trop, mais la tête de vis, si je la tourne d'1/8 de tour, et ben les dents touchent. D'ailleurs, je me demande si... Bon là ça fait un bruit, je pense que c'est plus les pignons. Mais même si ça touche un petit peu, bah tant pis, ça s'usera, mais ça restera comme ça. Je préfère que la dent s'use un petit peu ici sur le haut. De toute façon, vu l'état de celle-ci, ça sera pas pire avec l'autre. Plutôt que d'avoir du battement. Parce que en plus d'user la dent, et ben du coup ça bougeait et ça me serrait ou desserrait les courroies qu'il y avait au-dessus. Donc c'était pas top. Là maintenant, l'axe il est vraiment bien fixe. Il est bien fixé. Donc là ça tourne parfaitement. Ça fait un petit bruit, mais on va dire que ça va être le rodage, c'est pas très grave. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en place cette poulie. Donc, il n'y a pas vraiment de guidage en hauteur. Là, j'ai un diamètre qui fait 24 mm tout le long. Donc, je vais pouvoir me serrer un peu où je veux. Mais il ne faut pas que je me serre où je veux. Il faut que je me serre à une certaine hauteur, pareil, entre cette phase de référence et le milieu des deux gorges de poulie. Donc ça, c'est une cote que j'ai vérifiée par rapport à la poulie qui va en face. Et donc, c'est parti. Maintenant, je le mets en place maintenant. Ça sera beaucoup plus simple qu'une fois que ça sera dans la grue. Bon, on se retrouve presque 3 heures après. J'ai eu plein de galères. Obligé de redémonter plusieurs fois l'axe. Bon, je vais vous éviter les détails. J'ai la bonne cote ici, 86. Tout est bien fixé. Alors, j'ai dû rehausser le palier du bas. Bon, c'est pas très grave. Bon, je vous explique pas, ça serait trop long. Et malheureusement, en voulant retirer la poulie, ben, je l'ai cassé ici. Alors, bah, tant pis, ça restera comme ça. Ça fait chier. C'est ma faute, hein. C'est moi qui ai tapé dessus en voulant la ressortir. J'avais du mal à la sortir. Bon, bah, tant pis, ça n'a pas fait. En plus, ça tourne pas parfaitement rond. Mais bon, ça, à la limite, c'est pas très grave. Avec les courroies ça va compenser. Le bruit qui tape un peu, ben, j'espère que ça va se faire. Je vais faire un gros cordon de soudure ici à l'intérieur pour souder la bague ici sur l'axe, parce que bon, je suis pas sûr qu'elle va tenir. Et puis après, bah, on passe à la suite. Je vais faire les réglages des courroies, voir mettant la poulie de l'autre côté, voir si mes courroies sont assez courtes pour pouvoir faire mon réglage. Et puis ensuite, eh ben, il manquera plus qu'à y monter sur la grue. Mais bon, vu l'heure qu'il est, ça va pas être tout de suite. Bon bah voilà, j'ai monté la poulie intermédiaire. Donc les courroies que j'ai mis ici sont des courroies neuves qui sont un peu plus courtes que celles qu'il y avait avant. Et je vois bien la différence, c'est-à-dire que là les vis on voit qu'elles sont quand même en bout de course. Bon là c'est pas tendu, hein, pour y tendre il faut que ça soit sur la grue. Donc je vais gagner on va dire 1 cm, 1,5 cm, mais ça reste quand même assez faible. Le problème ça ne va pas se trouver ici parce que pour là ça serait très bien. Là ça tourne bien tout ensemble. Donc là impeccable. Les courroies
Je sais pas si on verra bien, mais elles sont bien alignées. Donc ça, c'est parfait. Mais par contre, le problème, c'est qu'après, ici, sur ces deux vis, j'ai le support du moteur qui se trouve ici. À la base, la poulie était plus loin là-bas. Donc en étant plus proche, il faudra des courroies qui soient plus courtes. Mais les courroies que j'ai pour le moteur qui sont ici, là, elles vont être un petit peu trop longues, je pense. Donc du coup, le problème, c'est que je vais pas pouvoir entraîner ça comme il faut. Pour cette vidéo, ce que je pourrais faire, c'est utiliser la dernière courroie qui me servait, qui était à moitié morte. L'autre, elle est carrément coupée, donc je pourrais pas. Pour la mettre ici, ça me permettra de prolonger ici le réglage et d'avoir une tension de la courroie entre le moteur et cette poulie un peu mieux. Enfin bon, dans tous les cas, on verra ça demain. En tout cas, pour vous, c'est tout de suite. Moi, pour moi, ça sera demain. Là, je suis éclaté. Donc, j'espère que j'aurai le temps de finir tout ça. Et en plus, il faut que je fasse aussi un petit truc, une petite réparation sur un graisseur de la tourelle de la grue. Mais ça, vous verrez ça dans la suite de la vidéo. Bon, de retour sur la grue, je voudrais vous parler d'une chose. Donc en fait, là en bas il y a une couronne dentée, donc c'est ce qu'on voit ici. À l'intérieur il y a un roulement. La couronne dentée, ça comprend le roulement. Du coup c'est le roulement qui permet de faire la rotation de la grue. Pour le graissage de ce roulement, il y a un graisseur qui se trouve juste ici, je sais pas si on le verra. Bon, la grue elle est un petit peu trop lourde pour que je la tourne. Enfin, quand je dis qu'il y a un graisseur qui est ici, il devrait se trouver ici. Malheureusement, moi, il a toujours été cassé. Et un jour, on avait essayé de le réparer avec un ami. Et on a mis un extracteur dedans, l'extracteur a cassé. On s'en est pas occupé. Il dépassait de cette pièce, donc il était plus haut. Et un jour, avant qu'il y ait eu du vent, la grue elle a tourné, ça a cassé l'extracteur dedans. Donc en fait, je suis un peu en galère. Donc il faudrait que je l'enlève. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté un forêt désintégrateur. Je crois que ça s'appelle comme ça, des intégreurs ou je sais pas. Donc c'est un forêt un peu spécial normalement pour percer les tarots. Un extracteur, je pense que c'est un petit peu pareil. Ce que je vais faire, c'est que je vais tourner la grue. Alors comme on peut voir ici, l'accès, quand je me lève un peu, l'accès il est très difficile. On peut pas vraiment percer dans l'axe. Le seul moyen que j'avais de le faire, je le savais pas encore avant de démonter, c'est par l'intérieur. Ici, comme on peut voir, je pourrais percer par-dessus. J'ai un accès par-dessus, donc c'est assez limité quand même. J'ai pas énormément de hauteur, mais une perceuse sans fil, ça devrait passer. Pour faire ça, il faut que je fasse tourner la grue pour avoir le graisseur juste ici entre les deux écrous. Enfin, vous m'avez compris, dans cet endroit-là, pour pouvoir essayer de percer cet extracteur afin de le retirer. Pour éventuellement pouvoir retarauder derrière et remettre un graisseur pour pouvoir regresser cette couronne, enfin cette couronne dentée. Je pense que c'est en partie la cause que ça tourne pas vraiment bien cette grue, donc c'est parti pour tourner la grue et pour essayer de réparer cette connerie. Bon voilà, j'ai tourné la grue. Comme on peut voir ici, l'extracteur, l'extracteur qui est ici, il est un petit peu cassé, tordu, enfin en biais. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de mettre un coup de disqueuse pour essayer de mettre le plus haut possible droit. Ensuite faire un point de centre et ensuite essayer de passer le forêt désintégrateur. Je vais pas pouvoir vous filmer parce que là vraiment l'accès il est compliqué. Déjà que moi je vais avoir du mal à passer. Bref, je vous montre une fois que c'est un peu plus avancé. Bon bah c'est un échec. Mon forêt désintégrateur à 20 balles, il a pété. Heureusement j'ai réussi à le sortir, mais dans tous les cas le trou que j'ai réussi à faire, il suffit pas pour faire du graissage, ni même pour tarauder, ni même pour quoi que ce soit. Là je vais abandonner. De toute façon c'est ce que j'aurais même pas dû essayer. Plutôt que d'acheter ce forêt là, qui perce très bien, mais l'accès est beaucoup trop compliqué, c'est beaucoup trop mal fait. En plus de ça, j'ai fait tomber le moteur qui était là, ça m'a pété le bornier. Donc ça c'est génial, il m'arrive que des merdes. Il n'y a pas un jour où ça se passe correctement. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais abandonner cette histoire de graissage. Tant pis, de toute façon, cette grue, c'est une antiquité. Je vais m'en servir tant qu'elle fonctionne, en espérant que ça réussisse à faire tourner la grue à la fin de cette vidéo. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais remonter le bloc. Tant pis, ça forcera un peu, j'espère que ça suffira. En espérant que le moteur n'est pas cassé non plus, que je vais réussir à refaire les branchements, parce que j'ai vu qu'il y a au moins un branchement qui a sauté. Donc c'est parti, je remonte le bloc. Je sais pas si je vais filmer, parce que là, j'en ai un peu plein le cul. Bon, j'ai fait une grosse soudure ici pour que la bague elle tienne. Je pense que ça va pas bouger. J'ai aussi profité pour faire le graissage ici des deux axes qui sont les axes de pignon. Ça tourne un petit peu mieux. Je pense que ça fait des années et des années que ça n'a pas été graissé. Bon, peu importe. J'ai aussi soudé cette pièce. Alors malheureusement je vais pas la toucher. Je vais essayer de filmer. J'ai soudé dessous. Alors la soudure elle est pas parfaite, hein, elle est vraiment moyenne. Mais ça permet de bien solidariser la pièce intermédiaire avec l'axe en dessous. Pour rappel, entre cette poulie et la pièce intermédiaire, il y a un gros serrage, donc je pense pas que ça va bouger. Donc voilà, maintenant c'est parti pour le montage sur la grue.
Pour le bornier, je l'ai ouvert, à mon avis il était déjà cassé parce qu'il y avait du scotch autour. J'avais 2 fils qui étaient débranchés, une chance sur 2 que ça soit bon, j'ai revérifié. J'ai testé la rotation du moteur, ça tourne dans le bon sens. Avec le triphasé, il suffit qu'on inverse une phase pour que ça tourne dans le mauvais sens. Là je pense que c'est bon, en tout cas ça fonctionne. Ce que je vais faire, c'est que je vais refermer le coffret et ensuite je mettrai plusieurs riselants qui sont autour pour que le boîtier reste bien collé au moteur, qu'il n'y ait pas de risque trop de fuite. De toute façon c'est une pièce qui est à l'intérieur de la grue, il ne devrait pas y avoir de fuite. Donc c'est parti, je remonte ça et ensuite on passe au bloc à l'intérieur de la grue. Et voilà, c'est réparé. It's fixed, comme ils disent les Américains quand c'est de la merde un peu comme ça. Impeccable. Bon, moi ça me suffira bien. De toute façon, il va pas avoir de coup, ça risque pas grand chose. J'en rigole parce que là je suis en train de craquer. Bon, le gros matériel, c'est aussi les gros problèmes, hein, comme on dit. En plus, là, le vent commence à se lever, la grue commence à tourner toute seule parce qu'elle se met dans le sens du vent. Donc, il va falloir que je me dépêche avant de plus pouvoir passer avec le bloc. Donc, c'est parti. Maintenant, j'enlève les parpaings qu'il y a ici, avec les outils, bien sûr, pour faire passer le bloc en dessous. Et ensuite, je me fais chier à le reposer. Je vais vous filmer tout ça en accéléré, comme ça, vous pourrez rigoler de mon malheur. Bon, je vous aurais filmé l'emplacement des écrous. Il y a 6 écrous de chaque côté, 3 ici, 3 de l'autre côté. Je vous ai pas filmé le serrage parce que je me suis déjà bien assez fait chier. Comme vous pouvez voir, il va bientôt faire nuit. Moi, je vais continuer. Il faut que je finisse aujourd'hui. J'en ai plein le cul. J'ai pas envie que ça dure encore 15 jours. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais remonter le moteur sur le support. Ces 2 vis là, c'est le support du moteur. Alors, je sais pas si on verra là. Si, voilà, c'est le support qui est juste là, les 2 trous sont l'un sur l'autre. Donc je vais fixer le moteur ici. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la poulie ici, donc celle que j'ai prémontée avant un petit peu plus tôt dans la vidéo. Je vais essayer les courroies neuves. Si elles sont trop courtes, j'essaierai une courroie ancienne pour pouvoir au moins faire tourner la grue, voir si ça fonctionne. Et puis je vais pas trop vous filmer parce que sinon je vais y passer une éternité. Donc je vais déjà refixer le moteur, refixer la poulie, et puis ensuite, une fois que j'ai fait les courroies, je vous reprends pour vous montrer le résultat. Donc voilà où j'en suis. J'ai remonté le moteur. Bon, déjà ça s'aligne bien avec la poulie, c'est une bonne chose. J'ai monté les courroies neuves qui sont un peu trop courtes, comme je disais un petit peu avant dans la vidéo. Là, comme on peut voir, mon réglage il est juste. Donc là, ici, on verra pas bien, mais ici, en mettant un écrou, ça va me permettre de faire la tension de cette poulie pour les courroies qui y a en dessous. Et pour les courroies qu'il y a là, normalement, là j'ai un tendeur qui est un peu loin, je peux pas vous l'attraper. J'ai un tendeur qui attrape ça jusqu'à là, enfin jusqu'à là-bas, pardon, et qui permet de décaler le moteur. Alors déjà, l'articulation, elle est un peu grippée. Donc bon, ça va être compliqué. Comme on peut voir, là, il y a pas beaucoup de tension dans les courroies, ça va être dur. Ici, je passe juste au niveau du boîtier. Donc je sais pas si ça va faire. C'est ce que je disais un petit peu avant dans la vidéo. Je vais faire la tension déjà des courroies d'en bas. Et ensuite, je verrai pour ça si j'arrive à faire quelque chose ou pas. Bon, finalement, ce qui me faisait le plus peur, c'était la tension de la courroie entre la poulie du moteur et la deuxième. Enfin, la première, l'intermédiaire, on va dire. Et finalement, une fois le passage là-bas qui a été fait, et le réglage, c'est bon. Alors là, je suis au maximum du réglage. Je sais pas si on verra bien, mais en fait, la courroie du haut ici est un petit peu plus détendue que celle du bas qui est bien tendue. Pourtant, c'est les deux mêmes. Bon, je pense que ça suffira pour un test. Dans tous les cas, je vais commander deux courroies neuves pour le moteur. Je vais peut-être en commander 4 et 2 autres comme en box. Ça fera des rechanges au cas où, on sait jamais. Donc là, on peut voir qu'il y a la taille ici, 10 AV 975. C'est même pas des SPA, c'est des AV. Bon, ça c'est à peu près le même profil, ça va à peu près. Mais je vais quand même prendre des SPA. En plus, j'ai pas dit juste avant, mais j'ai un coup de chance. C'est que ici, avec la pièce que j'ai usinée, les courroies passent vraiment au millimètre, voire même, faut même un petit peu forcer. Donc j'ai eu un coup de chance de ce côté-là. Bon, il y a eu des mauvais côtés, mais aussi il faut aussi voir les bons côtés. Là, finalement, la tension se fait bien. Juste en tournant avec les courroies à la main, ça fait tourner la grue.
Donc j'ai l'impression que ça s'est un petit peu tout décanté. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais faire un essai. De nuit on verra pas bien, je vais quand même essayer de vous montrer juste après, mais je vais déjà le faire tout seul pour voir ce que ça donne. Croisez les doigts pour moi pour que ça fonctionne. Bon, mon système fonctionne pas trop mal, mis à part que en fait dans le roulement de la grue, pardon, il y a des points durs. Donc du coup en fait il y a certains points où ça fait carrément presque caler le moteur. Donc vraiment là c'est même plus une histoire de transmission. Déjà la transmission n'était pas géniale, mais en plus de ça il y a le problème du roulement de la grue. Le roulement de la grue c'est une couronne dentée comme j'ai dit dans la vidéo. C'est pas une pièce que je compte changer. Il y aura peut-être des améliorations à faire. J'ai pensé déjà à percer à travers, comme on peut voir là on est au niveau du graisseur, percer entre deux dents un trou perpendiculairement à celui du graisseur, le plus haut possible on va dire, le tarauder et puis mettre un graisseur temporaire pour pouvoir graisser. Et puis ensuite l'enlever et mettre une vis sans tête qui dépasse pas, qui gêne pas du coup dans la denture. Le problème c'est qu'en théorie ça marcherait bien, mais en pratique il faut que je tombe pile poil dans le trou de graissage qu'il faut. Faut pas que j'abîme quelque chose à l'intérieur du roulement. Dans tous les cas ce sera pas fait dans cette vidéo. En plus de ça j'ai un autre problème. C'est que là-bas, la pièce que j'ai fait, je l'ai soudée donc elle tourne pas. Par contre le moyeu amovible, il est pas assez serré, en tout cas ça sert pas assez la pièce. Pourtant j'ai eu du mal à le rentrer dedans, hein, donc c'est bien que l'ajustement est déjà très serré. Mais ce système de moyeu amovible c'est pas génial. Il aurait fallu éventuellement que j'ai une clavette, mais bon si c'est la clavette qui récupère toutes les forces c'est pas génial. Je sais pas si je peux le souder, je pense pas parce que j'ai regardé, c'est une matière en fonte, le moyeu et la poulie. Sinon, il existe aussi des moyeux à souder, mais bon, là, j'ai pas envie de tout renlever. J'ai presque envie d'essayer d'y souder, même si je sais que la fonte, normalement, ça se soude pas. J'ai déjà réussi à souder de la fonte sur des trains arrière de voiture. Si ça peut suffire. Même si la soudure, elle est pas parfaite, il suffirait qu'elle pénètre un minimum pour pouvoir que ça entraîne bien comme il faut. Malgré tout, l'entraînement, c'est pas à cause de l'entraînement que ça tourne pas, c'est plutôt la grue qui commence un peu à être vieille. Donc je vais voir pour souder ça éventuellement, je vais réfléchir encore un peu et puis je vous tiens au courant de la suite. Bon, finalement j'ai fait ma soudure. Alors je sais que c'est pas conseillé avec la fonte, j'avais pas vraiment d'autre solution, mais je suis pas sur la soudure parce qu'elle est très moche, je sais, mais j'ai bien chargé et comme on peut voir dans l'ensemble ici, j'avais pas forcément l'accès. Déjà avec mon masque de soudure, je devais m'arrêter là, donc après ça faisait assez loin pour souder. J'espère que ça va faire. De toute façon, le problème se situe ailleurs maintenant. C'est plus vraiment la transmission, c'est plus le roulement de la couronne dentée ici qui grippe à certains points. Il faudrait que je fasse un système pour le graissage différent. Mais bon, je vais pas faire ça dans cette vidéo. Donc même s'il fait nuit, je vais essayer de vous montrer un petit peu la rotation. Donc là, dans ce sens-là, je vais aller vers la droite. En tout cas, la flèche va aller vers la droite. Et je vous montrer un petit peu le résultat que ça me donne jusqu'à maintenant. Donc comme on peut voir, parfois ça pinaille, ça a du mal, ça patine. Donc bon, les courroies elles patinent, bon, même si c'est pas les bonnes, qu'elles sont pas assez tendues, ça c'est une chose. Dans tous les cas, ce qu'on peut voir, c'est que ça force vraiment pour tourner la grue. Normalement, ce genre de grue, ça pourrait presque se tourner à la main lorsque le moteur lorsque le frein est enlevé du moteur. Là, c'est plus vraiment le cas, c'était le cas au début que je l'avais acheté. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que déjà cette vidéo va se terminer sur ça. Mais ce que je vais faire de mon côté, c'est que je vais essayer d'améliorer le graissage comme je disais. Et puis j'essaierai de vous tenir au courant éventuellement dans les commentaires pour ceux que ça intéresse. Bon voilà, ça sera tout pour cette longue vidéo, donc j'espère que ça vous aura plu. La finalité avec la grue tourne enfin, en tout cas mieux qu'au début. C'est encore pas ça, il va falloir encore que je m'occupe du graissage du roulement en espérant que ça améliore les choses. Je vais aussi remplacer les deux courroies du moteur que je vous disais, mais bon, dans tous les cas, ça fera pas l'objet d'une vidéo. J'espère que ça vous aura plu, toutes ces vidéos que je vous ai fait au sujet de l'usinage, toutes mes explications. C'est vrai que c'était une vidéo très longue, je sais très bien. Mais en tout cas, si vous êtes arrivé jusqu'à là, merci à vous. N'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire, à laisser un like si la vidéo vous a plu. Et puis moi, en attendant, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Salut!